Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de timeline, va parler de l'effet accordéon dont je vous ai déjà un peu parlé, cette notion de se dire que dans le présent, il y a une contraction du passé et du futur. Dans cette dynamique-là, on a assez souvent des personnes qui sont persuadées physiquement, psychiquement, émotionnellement, d'être encore dans ce passé-là. Donc souvent, ils vont dire « je suis ce que je suis aujourd'hui parce que cette partie de moi enfant, cette partie de moi traumatisée, cette partie de moi blessée, cette partie de moi qui a un problème de mon passé est encore présente. » Alors qu'en réalité, cette partie, elle peut avoir créé dans le présent un ensemble de feedback, c'est-à-dire de retours et possiblement des comportements. Néanmoins, le trauma, la problématique, le mal, il est dans le passé. Alors bien sûr, on sait que la transe, nous on va parler dans notre langage hypno, nous ramène dans des rapports récessifs ou régressifs qui peuvent nous ramener dans un ici et maintenant, dans cette sensation du passé. Mais on le sait et on le connaît. On le connaît et c'est à nous, à ce moment-là, de sortir de cette transe et de recadrer, à un moment donné, ce temps, de l'étirer de nouveau, de lui redonner forme d'une ligne du temps. Et pour ce faire, il y a des exos très très simples, notamment celui de prendre aujourd'hui, l'âge que vous avez, la date d'aujourd'hui, et mettre des petites cases tous les 6 mois ou tous les ans, ça dépend la distance qu'il y a avec la problématique, et à chaque case, vous le mettez vers le passé. Vous allez vers le passé jusqu'à, je sais pas, un trauma à 6 ans, 5 ans, 4 ans ou 10 ans. Souvent, on va dire oui, mais moi, c'est à cause de mes parents, de mes grands-parents, c'est à cause d'un médecin, c'est à cause d'un prof, etc., etc. Et ramener cette notion et cette capacité à visualiser que la ligne du temps n'est pas aujourd'hui. Et ne serait-ce que cette notion de recadrage qui va être faite au travers d'un exercice tellement simple va permettre à notre partenaire de ne plus retomber aussi rapidement dans la transe. Parce que automatiquement, et vous le savez, quand vous voulez faire une transe positive pour construire quelque chose, pour faire de l'auto-hypnose par exemple, pour faire une méditation, ou pour vous concentrer vers quelque chose qui vous intéresse, il y a des moments où vous êtes en galère. Vous êtes en galère. Et votre transe, elle est hyper instable, vous n'arrivez pas à bien vous donner suggestion, vous n'arrivez pas à bien visualiser, vous n'arrivez pas à bien imaginer, vous n'arrivez pas à bien créer, voire même certains s'endorment. C'est-à-dire que c'est complètement n'importe quoi. Or, on sait qu'il y a cette capacité à être très bon en transe et des moments super mauvais. Et à partir du moment où il y a des choses qui commencent à devenir complètement dissonantes, c'est-à-dire que le storytelling, l'histoire, le récit qu'on est en train de se raconter est en train de se décomposer et à se dire, bah non, ça m'a fait mal dans le passé. Effectivement, je vais avoir un ensemble d'expériences qui sont liées à ce passé-là, mais ce passé, cette personne, cet événement n'est plus là. Et ce plus là, parfois, peut être de X heures avant, X dizaines, centaines, milliers d'heures avant, jours, semaines, mois, qu'importe comment vous allez couper cette notion-là. Ça va recadrer et se dire, mais au moment où vous allez repenser à ce passé-là, va y avoir cette distanciation. Donc l'effet accordéon qui va complètement se retirer et on va retrouver cette notion à se dire ok, ça c'est mon passé. Et à partir du moment où je suis capable de recadrer mon passé, je vais être capable à cet instant présent de me dire je ne suis pas mon passé. Ok, j'ai des comportements qui sont devenus des patterns, qui sont devenus des automatismes, mais au bout du compte, je me rends bien compte que si je ne rentre pas dans cette transe, ou que déjà je commence à galérer à retourner dans cette transe-là, tout simplement parce que je me rends compte que ma récession, ma régression, elle était acceptée comme étant quelque chose de mon présent. Mais en se rendant compte, juste en mettant sur des feuilles de papier des barres, en mettant des carrés, moi j'aime bien sur les notions des carrés, on se rend compte qu'il y a X carrés entre nous et ce moment. Et alors ça, le temps, il est majestueux là-dessus, il est extraordinaire. C'est certainement la submodalité la plus incroyable qu'on puisse avoir, parce qu'elle recompose tout. Outre le fait et les thèmes dont on a déjà abordé, notamment les souvenirs qui sont complètement erronés. Et autre point qui est intéressant sur le travail de timeline, j'en parlais tout à l'heure avec Dao, et ça me ramenait à une autre vidéo que je vous ai partagée, cette notion de « on verra bien ». Moi, j'avais un grand-père que j'adorais, et mon grand-père a vécu la Deuxième Guerre mondiale, a dû
aller en zone sud, etc. etc. Moi, une aventure plutôt sympa. Sympa. Je suis pas sûr que nous, on aurait vraiment kiffé. Hein. Mais en tout cas, ça, c'est plutôt bien fini. Et il avait cette expression, on verra bien. Et le on verra bien, c'est également une capacité à ne pas se plonger trop dans le futur. Là, je parle pour les personnes qui sont plutôt anxieuses. Cette hyper concentration sur un futur pour aller dans une forme de contrôle qu'on sait qu'on n'aura jamais parce que les choses ne se passent pas exactement comme on a prévu. Et dès lors, on commence à se faire 10 000 plans au cas où. À la limite, vous pouvez reprendre un peu Hannibal Lecter. Non, c'était pas Hannibal Lecter. Lecter, c'était le pas sympa. C'était Hannibal dans l'agence Tourisque qui disait « J'adore quand tout se passe, quand un plan se passe comme prévu, même si tout a été le bordel. » C'est un bon mindset aussi. En tout cas, on verra. Il a une puissance qui est énorme. Si on prend un instant pour se dire « on verra », c'est déjà se dire dans l'instant, le présent, la présence. Je me dis que le futur, il va advenir, c'est le futur qu'on utilise dans ce verbe, et il nous amène à un plus tard qu'on n'est pas en train de contrôler, de décider, d'orienter. C'est un futur dans lequel on laisse une ouverture, mais qui n'est pas une ouverture négative. Parce que on verra une espèce de force de se dire, au moment T, je ferai, je saurai, je penserai, j'agirai de la façon la plus juste à cet instant-là. Ça permet, justement pour les personnes qui sont dans ces angoisses, dans ce tout d'hyper-contrôle, de se dire « ouais, mais si, et donc ils construisent un futur, qu'ils ont ramené complètement au présent, c'est pour ça qu'ils sont dans l'instant présent anxieux, de repousser et de se dire « on verra ». Ce futur existe. Le « on verra », c'est une capacité d'adaptation. Et alors, ayez clairement confiance. Si vous êtes aujourd'hui en train de regarder cette vidéo, que vous avez 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans ou 80 piges, c'est que vous êtes plutôt adapté. C'est que vous en êtes plutôt sorti. Alors certains pourront me dire « ouais, mais j'ai quand même souffert. » Ouais, ok. Mais ça, tu te refais ton passé. Tu es là. Donc tu t'es adapté. Tu as trouvé des solutions, tu t'en es sorti. Donc, le « on verra » ramène cette possibilité de se dire juste au moment où je serai dans ce futur, je m'adapterai, je verrai, je comprendrai, je déciderai, je choisirai, je me responsabiliserai, je m'orienterai. Et à partir de là, on commence à redonner un futur qui a le droit d'exister, potentiellement des projections, sans un excès de projection qui m'emmène à une anxiété. Et je peux penser à X options et me dire à ce moment-là, ok, voilà, j'ai pris 3 options, on verra maintenant. Et si ça se trouve, ça sera aucune des 3. Et au bout du compte, c'est pas grave, parce qu'on redonne du sens à un futur qui est plus ou moins une continuité de présent. Et dès lors, on n'a pas besoin de tant penser au futur, hormis certains points clés qui semblent organisationnels, voire même liés à des objectifs. Et à partir de là, on se redonne le droit d'être dans un présent, avec un apaisement d'un futur, tout en considérant un futur, parce qu'on sait qu'on le verra. Donc, on est aussi responsable de le créer et d'être prêt à le vivre sans avoir à vivre dans le présent un futur qui n'existe pas parce que c'est que potentiel, projectif, surprojectif même, on pourrait dire, à cet instant-là. Donc, amusez-vous avec cette ligne du temps à la remettre dans ce qu'elle est, c'est-à-dire hors présent. La ligne du temps est liée à un passé, la ligne du temps est liée à un futur, et il y a votre présence. Même pas le présent, est-ce qu'on arrive à le palper le présent, je suis pas sûr. Par contre, ma présence, d'être, de faire, d'avoir, ça, je peux le palper. Je peux le ressentir, je peux le percevoir, je peux m'interroger dessus, me dire, je suis en présence. À faire cet audio, à écouter cet audio, à n'importe. Amusez-vous. Dites-moi comment vous voyez votre ligne du temps. Est-ce que vous la voyez souvent revenir en mode accordéon? Est-ce que vous arrivez à la retirer, à l'étirer et à vous replacer dans votre présence? Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.